Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce thé rencontre de femmes et traditions. C'est un thé rencontre d'une série de 4 thé rencontres puisque ce mois-ci, qui est un mois très important pour nous les femmes, on est à l'approche de la journée internationale des femmes. Alors, Femmes et Traditions célèbre la femme qui transmet et s'engage à appuyer ses contributions hors du commun qu'elle fait pour bâtir un patrimoine solide pour chacun d'entre nous. Cependant, vous le comprenez très bien, un jour ne suffit pas. Pour nous, la journée du 8 mars sera observée pendant tout le mois de notre programmation. L'activité de tes rencontres revient donc, comme je l'ai dit, avec 4 invités engagés pour la préservation de leur tradition. Et du 6 au 27 mars, soyez des nôtres pour les accueillir sur notre page Facebook en live. Ce mois-ci, nous célébrons donc la femme qui transmet. Ce thé rencontre est une activité qui est organisée de leur tradition. Et du 6 au 27 mars, donc, cette activité est organisée pour présenter des femmes qui portent la cause avec fierté et dignité de la transmission de leur culture et de leur identité. Mon invitée aujourd'hui est Madame Madou Ladaronne, d'origine béninoise, artiste chanteuse. Elle est en direct avec nous de la Côte d'Ivoire où elle réside. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de la présenter plus en détail, nous voulons prendre le temps de remercier nos ancêtres de nous permettre d'être là aujourd'hui et de nous unir. J'aimerais poursuivre par reconnaître que Femmes et Traditions est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé, et nous reconnaissons la nation Gahen-Guéhé comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors ce matin, je suis honorée de la voir à ce thé rencontre. J'espère que vous nous suivez ce matin aussi avec votre tasse de thé. Moi, si ma tasse, Madame Madou Ladaronne, votre tasse, est-elle à côté de vous? Donc, merci Madame Madou. Je vais vous dire Madame Madou pendant notre échange, d'être parmi nous. Vous êtes une artiste chanteuse, vous avez 25 ans de carrière, vous êtes placée parmi les 56 femmes les plus en vue au Bénin. Vous avez eu le meilleur clip féminin a été le vôtre au Bénin Golden Awards. Vous avez été nominée par 2 fois au Cora Awards en Afrique du Sud dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest en 1999 et en 2004. Vous recevez en 2015 à Dakar le prix international de l'espoir africain pour l'ONU les femmes et le trophée Okan. Votre musique adopte le folk juju, qui est un style de musique populaire nigérien dérivé des percussions traditionnelles yoruba, et vous adoptez vraiment des sonorités purement africaines du Bénin et du Nigeria pour faire entendre votre voix, votre musique et vos messages. Alors, je suis honorée de vous recevoir ce matin et de vous présenter à nos internautes qui nous suivent sur cette plateforme. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien, Madame Sabine, ça va très bien et je suis vraiment heureuse. Je suis honorée d'être invitée sur ce plateau, sur ce prestigieux plateau de femmes et traditions. Ouais, vous avez omis quelque chose. Le déclic de ma carrière, c'est lorsque j'avais reçu le prix de la paix en 1996. D'où les 25 ans. J'allais revenir dans une question. Mais ce n'est pas grave. Oui, on peut en parler déjà si vous voulez. Mais j'allais revenir dans une question. Sinon, quand même, dans le milieu, depuis le collège, je suis dans le milieu depuis près de 30 ans.
Mais la carrière, le déclic a démarré lorsque j'avais reçu le prix de la paix en 1996, le 28 février. Donc, le 28 février dernier, ouais, cela faisait 25 ans, jour pour jour, que j'ai pris ma vie de femme artiste, chanteuse professionnelle en mai. Donc, ça fait 25 ans cette année. Et si tout va bien, je vais célébrer ces 25 ans. Inch'Allah. Parfait, parfait. Alors, Madame Madou, avant d'entrer plus en détail dans notre rencontre, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie pour vous, la définition que vous donnez au mot transmission et tradition? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pardon? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le mot transmission et tradition? Ah, ok. Ben, pour moi, le mot transmission et tradition, c'est un héritage, c'est une continuité. Comme Nous vous avons perdu un petit peu. Je pense qu'il y a un petit souci de connexion de votre côté. Tradition, c'est notre racine. C'est la connexion. Hein. C'est la connexion. Donc, c'est comme je le disais, pour moi, c'est une transmission entre les deux. Et quand je le dis souvent, c'est comme une continuité perpétuelle de nos traditions. Il n'y a vraiment pas de différence selon moi. Alors, comment justement ces mots-là, vous les avez pratiqués dans votre milieu professionnel? Pardon? La connexion, oh là. Oui, c'est ça, c'est ça. Pourtant, c'était très bien au début. Et puis, ouais. Je rappelle aux internautes qui nous suivent, nous sommes en direct avec Madame Madou la Daronne. Elle est connectée présentement en Côte d'Ivoire. Donc, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est un peu saturé parce qu'il y a les élections et je comprends. Je comprends. Aujourd'hui, il y a les élections. Je viens de me rendre compte là. Et c'est un peu saturé. Et donc, je sais qu'on va y arriver. On va y arriver. Alors, pardonnez-nous pour la qualité sonore et de la connexion, mais effectivement, on est connectés de loin, elle et moi. Puis, comme elle vient d'expliquer, il y a les élections présentement en Côte d'Ivoire, donc le réseau peut être de temps en temps saturé. Alors, ce que je vous demandais, Madame Madou, c'est justement avec cette définition que vous faites sur le mot transmission, sur la tradition, comment vous les avez vécus, comment vous les pratiquez dans votre vie professionnelle? Ben, vous savez, on a toujours ses origines. C'est vrai que moi, je suis béninoise et je réside en Côte d'Ivoire. Et chacun a sa particularité, mais seulement moi, je me dis, quand je quitte mon pays et j'intègre un autre pays, je me dois d'apprendre leurs traditions. Et je me dois aussi de leur montrer, de leur expliquer ce que c'est que la mienne. Alors, je m'attelle à leur dire peut-être que chez eux, ce qui est un totem peut être une réalité ou bien être normal de chez moi. Alors, à chaque fois, je suis confronté quand même parce que, vous savez, nous, les Béninois, il y a tellement la rigueur. Et à chaque fois, et quand l'occasion se présente, je leur dis, ben, écoutez, chez moi, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Et puis voilà, quoi. Sinon, qu'on le veuille ou non, c'est la même Afrique. Mais chacun a sa tradition, son éducation. Et voilà, quoi. Donc, pour vous, c'est important de chanter les musiques traditionnelles du Bénin? Ah oui, moi j'ai mes origines, hein. Je fais mon style par exemple musical, c'est de l'afro-musique. Hein. C'est une fusion des folklores de toute l'Afrique de l'Ouest et de la world music. Et je dénomme ma musique l'afro-musique. Et c'est vraiment basé sur la percussion, la tradition africaine. Quel impact vous avez remarqué que votre musique a eu sur votre public? Ben déjà, la chance que j'ai, le style musical que moi j'ai choisi, hein,
n'est pas vraiment donné à tout le monde, comme on dit. C'est le plus souvent, ce sont les hommes qui ont l'habitude de le faire, ce style musical. Ce D'accord. sont parce que c'est tout un mélange. Hein, c'est tout un mélange. C'est vraiment, ce sont les hommes. Et moi, en tant que femme, et j'ai pu quand même imposer ce style que beaucoup sont en train de reprendre aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont en train de reprendre aujourd'hui. Moi, je pense que c'est déjà donné. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et surtout, comme je le dis, je réside dans un pays du coupé-décalé. Et moi, l'afro-musique, quand je viens, et je viens donner ce que je sais faire, et ça passe toujours. Parce que en même temps, ce que je fais, c'est vrai, c'est chanter, mais en même temps, c'est danser aussi. Alors, j'accompagne avec la danse africaine, avec tout ce que cela renferme dans ce style musical, ça donne toujours. Et l'impact vraiment est top, comme on dit. Et à chaque fois, je participe à une soirée ou à un événement, les gens sont toujours prêts. Ils prêtent oreille à ce que je fais, à ma musique, parce qu'ils se disent que ça, c'est vraiment original. Quand vous avez décidé de faire ce mélange de votre musique béninoise avec aussi celle de la Côte d'Ivoire, j'entends que vous avez fait une démarche de comprendre les deux cultures et de les mettre ensemble, de les marier aussi. De la fusion. De la fusion, c'est ça. Comment cette fusion-là a amené aussi, quelle contribution que vous avez ressentie que cela a donné dans le monde musical et dans la culture même en Côte d'Ivoire? Ben, comme je le disais, j'ai la chance d'avoir plusieurs nationalités béninoises d'origine. Et quand on parle du Bénin, je suis Yoruba. Et chez nous, c'est le Tolkien drum. Doum, 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 les tambours parlants, je veux dire. Et les racines aussi sont au Nigeria. Voyez-vous? Avec le coupé décalé ivoirien, le high life du Ghana, et le tout avec les rythmes béninois. Et si on arrive à faire ce mixage, ce mélange, c'est sûr que ça passe. Moi, j'ai eu cette chance. J'ai été quand même, au Bénin, il n'y a que ça. Comme je dis, ce sont les hommes, les polyrythmos, les Nel Oliver, ce sont des gens musicaux comme ça qu'ils font. Les Saboran Danielou, ce sont des gens musicaux comme cela qu'ils font. Et moi, en tant que femme, depuis plus de 25 ans, je suis restée dans ce style-là. Dans ce style, et je pense que ça passe, c'est accrochant. C'est accrochant, les gens sont captivés parce qu'ils se disent que c'est une musique qui résiste au temps, qui renferme toutes les sonorités, qui renferme toutes les sonorités et chacun se retrouve là-dedans. Alors, vous avez dit tout à l'heure, c'est une musique qui résiste au temps et qui a un impact sur votre public, mais je crois aussi il y a les messages que vous faites passer aussi à travers vos chansons. À travers ma musique, j'ai la chance, comme je le dis, j'ai la chance de grandir dans un milieu où il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de vécu. Alors, à chaque fois que moi je compose une chanson, c'est toujours une approche de solution ou bien pour tirer sur la sonnette d'alarme ou bien pour faire passer un message forcément. Je n'ai que des tests d'actualité, la paix. J'étais ici toujours sur la sonnette d'alarme. Je conseille beaucoup et mes chansons ont toujours une forme et un fond. Je ne chante pas juste parce qu'on va dire oh non, je chante. J'explique des choses en yoruba, en langue maternelle, mais et quand on vous explique ce que je chante, vous dites waouh, qu'est-ce que c'est fort. J'ai que des messages assez forts, je veux dire par là. Mais justement, on vous connaît d'ailleurs pour ça parce que vos chansons envoient des messages, on le sait, en faveur de la paix, de l'amour, de la lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants. Mais de la lutte contre le sida, tout ça. Donc, vraiment,
Donc, vous êtes une observatrice de la société. Beaucoup de chance. Voilà, vous êtes une observatrice. Vous observez ce qui se passe dans la société et à travers vos compositions, vous cherchez aussi. Je donne toujours mon approche de solution. C'est pour cela que je dis, moi, je n'ai pas de parti politique. Je suis africaine. Je défends les causes africaines, les causes nobles africaines. Donc, je n'ai pas un parti pris. J'ai toujours des messages allant dans le sens de raconter une histoire, de sensibiliser. Donc, vraiment. Alors, justement, j'aimerais qu'on entende un petit peu. Il y a une des chansons que vous avez composées qui s'appelle « Femmes d'Afrique ». Je vais essayer de voir si je peux la partager pendant que nous sommes en direct. Voilà. On va écouter on va écouter quelques minutes le titre, pas très long, hein, mais quelques minutes. Ouais. Femme d'Afrique, qu'as-tu obtenu de notre démocratie? Longtemps avant son arrivée, tu as été servi comme une arme. Tu as été humilié, traité de moins que rien. Aujourd'hui tu es oublié, illégitime, dans silence. Femme, réveille-toi. Les hommes savent tous que le bon Dieu ne peut être qu'une femme. Femme de chez moi, pourquoi tant de haine envers toi? En file indienne, des familles errant fuyant la guerre. Matelas sur la tête, dans la main un bidon d'eau et un bébé sur le dos, à la recherche d'une nouvelle terre, comme si celle de l'Afrique n'est plus leur propre terre. Femme, réveille-toi. Les hommes savent tous que le bon Dieu ne peut être qu'une femme. Rendez-moi mon Afrique, rendez-nous nos pays. On peut s'épanouir en Afrique sans émigrer à côté. Les hommes savent tous que le bon Dieu ne peut être qu'une femme. Femme d'Afrique, unissons-nous. Alors, Avec femme, il y a toujours la paix. Avec femme, il n'y a pas la guerre. alors c'est un Ensemble, excellent nous titre, allons Maj- protéger c'est notre un continent qu'est excellent l'Afrique, titre. nous femmes. C'est vraiment un sujet très actuel et vous le dites, ce message, vous le dites avec beaucoup on sent qu'il y a beaucoup de profondeur dans la manière dont vous avez souhaité aborder cette question de la violence faite aux femmes et Ouais, femme d'Afrique, c'est une manière de tirer. Oui, c'est une manière pour moi de dire, de rappeler que la force de l'Afrique, même, c'est la femme. Les hommes ont peur. Ils savent pourquoi ils ont peur, parce que la femme, c'est la femme qui donne la vie.
La femme est pour la paix. La femme ne va pas se lever et dire, ben, faites la guerre. Même si la femme, s'il arrivait que la femme se fâche, il y a une raison, mais on ne va pas jusque là-bas. Par contre, les hommes, ils réfléchissent pas, ils tapent dedans, après ils reviennent pour demander pardon. On va s'asseoir pour discuter. Mais nous, les femmes, non, nous sommes pour la paix. Et je sais que si les femmes africaines s'unissent, nous allons récupérer notre beau continent des mains des hommes. Et nous allons diriger, rendre notre Afrique prospère pour éviter de voir nos enfants traverser la Méditerranée pour aller chercher l'Eldorado ailleurs. Pourtant, l'Eldorado, même, c'est en Afrique. L'Afrique est riche. Mon Afrique est riche. Alors, on a écouté ce titre tout à l'heure. Vous avez eu un album qui s'appelle Racine. Parlez-nous un petit peu de cet album-là. Ah, Racine, je pense, c'était le 4e album, je pense. Racine devrait être le 4e. Il y a Fonwadje, You, Ireti. Racine, c'était le 4e album. Ouais, c'est une manière de faire valoir la culture de chez moi. Il y a de la juju musique, il y a toutes les musiques africaines là-dessus. Et je l'ai dénommé Racine. Pourquoi? Parce que celui qui écoute cet album, ces chansons se retrouvent. Il a toujours la nostalgie quelque part. Ok. Donc, on vous connaît beaucoup sur votre profil de chanteuse, artiste qui dénonçait aussi donc des situations. On l'a vu tantôt avec la chanson qu'on vient d'écouter. Vos messages sont très forts. Le 15 janvier dernier, vous faites votre entrée dans le monde des écrivains béninois. Ouais, j'ai fait mon entrée dans ce monde prestigieux, comme j'aime dire. Parce que c'est un grand monde, d'être écrivain n'est pas donné. Ouais. Alors, c'était superbe le 15 janvier. C'était la sortie de mon tout premier roman. Voilà, un roman qui s'appelle Mon parcours, un challenge. Un challenge perpétuel. Un roman autobiographique. Comment est venue cette idée de vouloir rédiger ce roman? C'était quoi votre motivation? Non, en fait, le problème de ce roman, c'est mon carnet de, comment on appelle, mon journal intime. D'accord. C'est le contenu de mon journal intime que j'ai mis au bout du jour, comme on dit. Vous savez, quand on est jeune, il y a des choses qui nous marquent et tout le reste. Et après, en grandissant, lorsque j'ai pris la décision d'écrire moi-même mon livre, j'ai essayé de le développer pour vraiment raconter, pour conter mon histoire, parce que je n'ai pas raconté une histoire dans ce livre. C'est un livre écrit avec le cœur d'abord. Et pourquoi même j'ai pris la décision d'écrire ce livre? Plusieurs écrivains venaient vers moi pour me demander, Madou, est-ce qu'on peut écrire quelque chose sur toi? Une, deux, trois, j'ai dit, ben attends. Déjà, si je dois laisser les gens écrire quelque chose sur moi, je ne pense pas que cela soit la meilleure solution. Personne ne peut mieux raconter mon histoire que moi-même. Alors, j'ai pris mon stylo, j'ai pris mon carnet, mon journal intime et j'ai commencé à transcrire. Et il y a longtemps, hein, et déjà le journal, ça fait vieux déjà, parce qu'aujourd'hui, j'ai la cinquantaine passée, et j'ai pris ce journal et j'ai commencé à écrire, à me remémorer de ma vie, de mon enfance et tout le reste. J'ai commencé à écrire. Et après cela, il y a eu un monsieur qui dit, ben, vraiment, j'ai envie d'écrire quelque chose sur toi. Il dit, ben, mon frère, moi-même, j'ai commencé déjà à écrire. Il dit, ah bon? Il dit, oui, j'ai commencé. Ben, si tu veux, je peux te le faire lire. Et quand je lui ai envoyé ça, il dit, mais c'est pas possible ça. C'est vous qui avez écrit ça? J'ai dit, ben si. Il dit, ben vous avez une plume. J'ai dit, ah ouais? C'est pour cela que j'ai dit, personne d'autre ne peut pas écrire mon histoire mieux que moi. Et quand j'ai commencé, et j'étais à Paris, et j'ai une de mes filleules qui est écrivaine de l'ombre, et Kenza, elle s'appelle, et je lui ai fait lire ce que je suis en train de faire. Elle dit, mais chez nous, les aînés t'appellent Dada, ça veut dire grande sœur.
Dada, mais c'est fort ce que tu écris là. Il dit, ben voilà, je vais développer. Il dit, ben continue d'écrire. Et c'est là que j'ai vraiment écrit toute mon histoire. C'est difficile de l'écrire et de se raconter soi-même, mais j'ai pu quand même avancer. J'ai pu avancer et maintenant, n'étant pas du corps, parce que je dis c'est un milieu pas pour tout le monde. Être écrivain n'est pas donné. Donc, n'étant pas du corps, moi, je ne fais que la chanson. J'ai dit, bon, il me faut me rapprocher des personnes qui savent, les hommes d'écriture, des hommes qui peuvent m'aider à corriger. Parce que moi, je parle mon français, c'est mon français, je transcris ce que je ressens, j'écris, je transcris. Mais les professionnels sont là. Ils vont quand même profiter, ils vont pouvoir du moins se lire, corriger et me dire s'il faut. Alors, j'ai commencé. Après 15 ans, j'ai eu un monsieur, un jeune écrivain ici, et Assemia Mam Kamara. Ce sont des gens ivoiriens. J'ai dit, mais attends, les gens connaissent mon histoire aussi au Bénin, même si on dit non. Alors, je suis allé au Bénin, j'ai eu un frère. Il s'appelle Charles Ligan, docteur Charles Ligan. C'est un écrivain. Alors, je lui ai dit, mon frère, voilà, voilà. Et quand je lui ai envoyé le manuscrit, il me dit, mais c'est pas vrai, ma soeur. Ma grande soeur, c'est pas possible, c'est toi qui as écrit ça. C'est fort. Et comme lui, il a dit, et tel que je connais le béninois, parce que je sais qu'au Bénin, c'est le quartier latin. Quand lui m'a sorti cette phrase, j'ai dit, waouh, c'est bon là. Et il m'a dit, bon, donne-moi le temps, j'ai pas le temps, je suis un peu occupé à l'université, mais donne-moi un bout de temps, je prendrai mon temps et je te reviendrai. Et puis, il est revenu avec mon bouquin, et puis j'ai vu plein de traits rouges. Il a barré les choses pour me notifier ces choses. J'ai dit, mais pourquoi il fait ça? Il dit, oui, dans un roman, on ne dit pas tout, mais on dit l'essentiel. En voulant tout dire, on passe à côté de l'essentiel. Alors, il m'a encouragé réellement. Et après la lecture, la correction, la relecture, paf, j'ai décidé de sortir ce roman pour entrer dans le cercle des écrivains béninois et africains. Je l'ai fait déjà, certes, au Bénin, mais bientôt, je vais le faire en Côte d'Ivoire. Ce sera bientôt. Alors, justement, c'est quoi vos perspectives avec ce livre-là, d'ailleurs? Qu'est-ce que vous projetez pour l'avenir avec Mon objectif réellement pour ce livre, c'est quoi? C'est. Est-ce que vous avez un exemplaire avec vous? Pardon? Est-ce que vous pouvez montrer, est-ce que vous avez un exemplaire avec vous? Ah ben, excusez, j'ai un exemplaire. Il est déjà disponible au Bénin. Oui. Il est disponible au Bénin. C'est bilingue. C'est anglais-français d'ailleurs. Okay. Il est disponible au Bénin et bientôt il sera disponible en Côte d'Ivoire. Et je ferai le lancement, comme je l'ai dit, au consulat du Bénin en Côte d'Ivoire. Donc, on va le faire bientôt et on va le faire bientôt. Il est disponible. On peut le trouver en ligne sur Amazon? Non, pas pour l'instant, parce que j'avais osé mettre en ligne, j'avais fait mettre en ligne par un tierce, mais excusez-moi, si on doit bien parler, c'était de l'arnaque, ce n'était vraiment pas un livre qu'il distribuait aux gens, c'était de la photocopie. Voyez-vous, donc là maintenant à Bessie, parce qu'aujourd'hui, quand je vois mon livre sorti et ce qu'on m'a distribué, qu'ils ont pu vendre aux gens en ligne, j'ai vu qu'il y a une nette différence et j'ai vraiment, j'ai pas encore mis ça en ligne, mais je vais remettre celui-ci en ligne. On verra comment faire pour que les gens aient accès au livre original. Pour moi, c'est le livre original parce que c'est un vrai livre. C'est un vrai livre. Là, ça fait 200 secondes. Hein? 262 pages. En anglais et français, il y a des illustrations. Un livre anglais et français, 262 pages. Alors, justement, Madou, on rentre prochainement, on approche tranquillement là, de la journée internationale pour les droits des femmes. Déjà, j'aimerais vous entendre sur ce que ça représente pour vous, cette journée-là. Et la deuxième question, avec votre livre, quel message aussi vous offrez aux femmes par rapport à votre vie? Ce livre, je l'ai écrit, comme je l'ai dit, pas juste pour raconter une histoire, c'est pour conter une histoire, c'est pour conter mes erreurs, c'est pour conter tout ce que j'ai fait de bien comme de mal.
Et les erreurs, comme je le dis, je ne voudrais pas que non, pardon, mes jeunes sœurs, parce que moi, je me bats beaucoup plus pour les femmes, les jeunes sœurs fassent les mêmes erreurs que moi, parce que j'en avais fait. Et ce livre, c'est pour vraiment rappeler qu'une femme chanteuse peut donner sa voix sans pour autant donner, excusez-moi le mot, parce que les gens abusent. Si vous me permettez, je le dis sans pour avoir donné son bas-ventre. On donne ce qu'on a ici, on donne ce qu'on a dans le cœur, donc ce qu'on a dans le cœur. Mais je dis non, on doit nous juger sur les talents, on doit nous juger sur le travail abattu. Donc, c'est tout dénoncé dans le livre afin que chacune d'elles se retrouve dans ce livre. Et c'est vrai que j'ai parlé des chanteuses, mais il n'y a pas que des chanteuses. Il y a des femmes qui sont dans des bureaux, mais pour avoir de la promotion, le patron voudrait forcément qu'elles passent à côté. Mais je dis non, on ne peut pas donner sa voix et son bas-ventre. On ne peut pas donner son savoir et son bas-ventre. Je dis non, il faut que ça arrête en fait. Et les femmes sont marginalisées. Et je pense que la journée du 8 mars est bienvenue. C'est pour dénoncer tout cet art. C'est pour vraiment pousser les femmes à se prendre en compte. Et à faire vraiment, c'est pour surtout combattre l'inégalité qu'il y a au niveau professionnel entre les femmes et les hommes. Chacun doit avoir ses droits. Il faut que la femme ait ses droits dans le respect mutuel, comme je le dis toujours. C'est un bon point. C'est vraiment merci encore beaucoup pour ce type de profondeur dans vos réponses. On se rend compte toujours que ce jour-là, ben, il est célébré, mais c'est aussi l'occasion de mettre sur la table des problématiques qui n'ont pas encore été réglées. C'est de dénoncer encore. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore des choses à régler. Et on est donc dans une démarche de progression, mais il faut dénoncer ce qui ne fonctionne pas. Au niveau de votre livre, je sais que vous l'avez eu récemment. On vous en a offert à peu près 500 exemplaires par Monsieur Abdel Hakim Layele. Oui, c'est l'éditeur. L'histoire de ce livre est terrible. Hein? Comme je vous le disais, il y avait des gens qui voulaient le sortir. J'ai dit non. Oui. Alors, je l'ai sorti moi-même, le livre. Je l'ai sorti en audio. Je suis allé en studio, je l'ai chanté, pardon, je l'ai lu. J'ai pris des animateurs, des gens qui ont lu, qui ont prêté leur voix. Donc, le livre est sorti en audio et il est sur Audible. Okay. Audible et à Yoka Africa, le livre est disponible en audio là-bas. Et celui-ci, je devais le sortir. Moi-même, comme toujours, et je suis têtu en fait. Et malheureusement, j'ai pas pu avancer. Okay. Alors, je raconte l'anecdote. Hein. Alors, je suis allée au pays rencontrer mon ministère de tutelle. Et voilà, j'ai sorti le livre. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour soutenir l'artiste, pas la femme, hein? L'artiste Madou, parce que je veux vraiment présenter ce livre avant d'entamer toute chose. Et le cabinet m'a reçu et tout a été bien dit. Et vous savez, l'administration étant lente, et on m'avait envoyé vers l'éditeur, la édition. On m'avait envoyé vers lui parce que c'est lui qui devrait leur fournir le livre. Mais l'administration étant lente, et puis moi, j'ai programmé, j'ai tout un programme, j'ai dit, je ne fais pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit à l'éditeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bon, le temps que le ministère s'apprête, moi, je dois faire mes commandes et je vais voir ce qu'il faut faire. Et c'est là. On vous perd un peu, Madou. Même commandé un peu de livres pour Madou. J'ai dit, ben super. Et c'est là que j'ai organisé mon. Et c'était même. C'était sous l'égide. Non, pas c'était la marraine de ce lancement. C'est Maître Élise Bédo. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une avocate, une femme de poigne. Et la marraine officielle. Et puis, il y a eu la marraine artistique qui est Madame Afia Mala, aussi artiste, chanteuse togolaise. Donc, on a sorti le livre et en pleine dédicace, puisque c'était en direct. Okay. Il me dit, ben écoute, pour te soutenir,
on t'offre 500 livres. J'ai dit, waouh, que veut le peuple? Mais oui. Que veut le peuple? Mais moi, je m'attendais à ce que vraiment les choses aillent déjà, la dédicace sera faite. Et dès que le ministère sera prêt, ils vont pouvoir faire comme ils ont dit pour mettre le livre à disposition du peuple béninois. Mais lui, en temps, il a fait dans ses commandes, c'est un éditeur, il a beaucoup de commandes et il a fait pour me faire la surprise et me l'a octroyé pour me soutenir. Et vraiment, je lui en suis reconnaissante, quoi. Donc voilà. C'est un excellent Histoire geste. Alors, on note bien hein, avec votre ouvrage, ce roman hein, que vous avez rédigé. Et je rappelle à ceux qui nous suivent et qui arrivent présentement, nous sommes en direct avec Madame Madou Ladaronne, artiste chanteuse d'origine béninoise qui réside en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes présentement en direct avec elle de Côte d'Ivoire. Veuillez nous excuser pour la qualité sonore ou de la connexion. Il peut y avoir quelquefois des petits bugs, mais on tient à ce que l'essentiel ressorte dans cet échange. Elle est reçue pour parler effectivement de sa carrière, mais elle est aussi principalement reçue pour présenter son ouvrage qu'elle a rédigé, qui est un roman autobiographique qui vraiment nous permet de comprendre les dits et les on-dits ou les non-dits, comme elle dit elle-même, elle dit tout sans tabou. Pour mettre de l'avant aussi, amener les femmes à réfléchir, à prendre conscience de leur place et du rôle qu'elles ont à jouer pour cette Afrique. Hein, on est d'accord, hein, Madou, pour cette Afrique, qu'elle redevienne ce qu'elle. La chanson le dit par elle-même, hein, que la femme redevienne celle qui prend le flambeau. Ah oui, vous avez tout dit. Et le livre a été préfacé par Dr Capotiti. Il est ici en Côte d'Ivoire, c'est un Béninois. Et en plus, dans le livre, il y a le postface qui a été écrit par mes aînés, Aïcha Kone, Bonkana Maïga, Vivi l'International, Ousmane Aledi. En tout cas, ce sont des Béninois et des Ivoiriens qui ont écrit le post. Il y a une vraie collaboration. Donc, c'est pour dire que le livre, il est bien rempli. L'histoire a été bien contée. Ce n'est pas une histoire racontée, c'est une histoire bien contée. Et elle se vit, et c'est pas dans un style ordinaire, comme on dit, c'est dans un style épistolaire et ça t'entraîne, quoi. Ça t'entraîne et je pense que ceux qui ont l'occasion et ceux qui auront l'occasion de découvrir cet ouvrage vont l'aimer, vont vraiment l'aimer, tout comme ma musique d'ailleurs. Oui. Alors, quand le moment sera venu pour que le livre soit accessible sur d'autres plateformes à l'international, vous nous ferez savoir. Hein, nous serons ravis, nous, de mettre une petite communication là-dessus. Pour ceux qui vivent dans l'Amérique du Nord, en Europe, qui aimeraient se le procurer, n'hésitez pas à nous tenir informés. Merci, c'est moi qui suis honorée ici. Je suis honorée. Merci. Oui. Donc, je l'ai dit au début, vous êtes une femme qui est très interpellée pour des causes et vous utilisez vos chansons pour cela. On vient de parler des femmes. Je le dis aussi que vous êtes quelqu'un qui aimait dans vos messages parler des enfants et vous avez donc initié un trophée, le trophée Madou, qui récompense les jeunes artistes qui œuvrent pour la paix. Comment vous est venue justement l'idée de mettre en place ce trophée-là? Comment sont sélectionnés les candidats? C'est quoi les critères? Vous savez, je suis une grande rêveuse. Je rêve beaucoup. Et aujourd'hui, je suis confortée que mon rêve est un bon rêve parce que je rêve d'une Afrique sans guerre. J'ai eu la chance de démarrer ma carrière par ma chanson sur la paix. Je peux vous la fredonner. Oui. Une chanson qui a vu jour il y a 25 ans et qui est encore d'actualité. Et même cette chanson a été mise sur l'anthologie de la musique béninoise cette année. Donc après 25 ans, donc c'est toute une grâce. Nous n'ayons nous boire, baoula me waede,
Fifana bio to the bell. Better me wede. Ntona fanu bo. Wanyi mina no donu mide. I wanna be a to the bell. Mide sou génocide. En fait, je dis, tant qu'il y aura la paix, le respect mutuel, la tolérance, il n'y aura jamais la guerre. C'est parce qu'il y a le manque de tolérance qu'il y a des frustrations et puis il y a la guerre, il y a, il y a les mauvaises choses. Cette chanson m'avait valu le prix de la paix, comme je le disais, d'où la carrière en 96. Alors, quand j'ai reçu ce prix de paix, j'ai dit, mais c'est un message que les gens ont aimé, ont adopté systématiquement. Et je ne vous le fais pas dire, mais si vous appelez le Bénin, vous appelez, vous demandez la chanson de Madou. Dites seulement la chanson de Madou. La première des chansons de Madou qui vont parler, c'est de cette chanson. Et jusqu'à ce jour, c'est encore d'actualité. 25 ans après. 25 ans après, c'est encore d'actualité et ça passe encore. Et ça passe, les gens, il y a eu des reprises. Alors, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour pérenniser cette mode de vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire passer des messages de tolérance? D'où cette idée de Trophée Madou. Alors, j'invite, je vais dans les collèges, je m'entends avec les directeurs. Parce qu'avant, il y a quand même les groupes, tout se fait à l'école. Hein. Tout se fait à l'école. J'ai lancé des concours, et il y a eu des sélections, et à la fin, on fait la tournée. À la fin, on fait la tournée. Il y a un orchestre, les enfants chantent, les jeunes chantent, et il y a un jury, et il y a le Trophée Madou, et souvent il y a des partenaires qui nous aident. On me donne juste des choses symboliques, juste pour faire passer le message de paix. Parce que c'est le manque de tolérance, comme je le dis, le manque de tolérance, le manque de respect qui fait qu'il y a des frustrations. Et lorsqu'il y a des frustrations, il y a mécontentement. Moi, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans. Et la crise s'est passée devant moi. Comme je le dis toujours, j'ai vu le lion venir. Alors, celui qui n'a pas vu le lion venir ne peut pas savoir comment il faut courir. Si on ne tire pas sur la sonnette d'alarme, si on ne demande pas faites la paix, pardonnons-nous, tolérons-nous. Et si on doit vraiment avoir la rage de se venger, rien n'ira. J'ai connu la crise ici. Les armes ont tué beaucoup de mes fans, comme on dit, parce qu'il y a eu la guerre des armes. Il y a des innocents qui sont partis. Et après cela, ils vont s'asseoir pour faire la paix. Alors, pour qu'on n'en arrive pas là, c'est mieux de prôner la non-violence, de prôner le pardon, de prôner l'amour du prochain et le respect mutuel pour que vive notre beau continent qu'est l'Afrique. On en a marre des guerres. Celui qui a vu le lion venir n'a pas la même manière de courir que celui qui l'a déjà vu. Moi, je l'ai vu ici. Alors, je ne souhaite pas vraiment cette guerre pour un pays africain. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et on peut s'asseoir et discuter. On peut s'asseoir et discuter et trouver un consensus pour que la paix règne. Parce que Dieu même, il est amour. Et quand il y a l'amour et qu'il y a le pardon, il y a la paix, tout marche. Tout marche. Mais tant qu'il y aura des frustrations, à chaque fois, on va dire, oh, telle chose va se passer, rien ne va marcher. Même les affaires ne vont pas pouvoir marcher. Parce que les gens auront peur d'investir. Mais si un pays a la paix, il y a la tolérance, il y a la paix, il n'y a pas de frustration. Bon, il y a toujours de frustration, mais il y a le pardon. C'est sûr que les choses vont vraiment marcher. Les choses vont marcher pour que le pays aille mieux. Et comme je le dis toujours, l'Eldorado, c'est en Afrique. L'Eldorado, c'est en Afrique. Et je pense que, peut-être pas à notre temps, mais nos enfants auront le temps de démontrer aux yeux du monde entier que l'Eldorado demeure l'Afrique. Merci beaucoup, Madou, pour toute cette profondeur dans vos messages, dans vos mots. J'aime beaucoup ce que vous dites.
Et je souhaite qu'effectivement, à travers votre musique, à travers votre ouvrage, à travers les actions que vous portez, ce trophée que vous avez initié aussi, ça vient amener du changement. Parce qu'il s'agit de ça. Vous êtes une femme qui militait pour le changement et pour rétablir les choses comme elles devraient exister. Est-ce que, Oui, en Madou, effet. vous avez une citation qui vous inspire le plus? Ah, ben moi, ma citation, est-ce que je vais dire c'est une citation? Je dis ma motivation. Ah, c'est d'abord vouloir. Ma motivation, c'est d'abord, non, d'abord savoir ce que tu veux. Ensuite, vouloir. Parce que si tu sais ce que tu veux, tu vas vouloir faire quelque chose. Si tu sais déjà ce que tu veux, tu vas vouloir pouvoir faire quelque chose. Si tu le sais, déjà ce que tu veux. Et surtout, et si tu sais ce que tu veux, il faut avoir le courage d'oser. Il faut oser. Alors, j'aime oser. Je ne lâche rien. Je me, c'est pas parce que j'ai une difficulté, je suis une fonceuse. Et c'est de la, moi, je suis une personne, Alors, nous sommes en présence de Madou la Daronne, qui est une artiste. je veux quelque chose, je me bats la voie pour l'obtenir. Ouais, je suis, et quand je vais, je m'arrête vraiment difficilement en route. Mais il faut que j'aille jusqu'au bout. Et je vais souvent jusqu'au bout. Et tous ceux qui me connaissent vous diront, cette dame, je souffre peut-être des fois de manque de soutien de certains, mais ils ne sont pas obligés de me soutenir. Mais ce n'est pas pour autant que moi, ce que j'ai envie de faire, je ne vais pas le faire. Ah non, j'ose toujours. Depuis mon bas âge jusqu'à aujourd'hui, ce que je veux faire, je le fais. Avec la grâce divine, quoi, avec la baraka, comme on dit. Et je me donne les moyens, pas forcément les moyens financiers, hein, mais je me donne les moyens d'aboutir à mes projets. Merci beaucoup, Madou la Daronne, pour votre C'est moi qui vous remercie. motivation. Vous êtes une femme inspirante, qui avait des mots vraiment qui savent toucher l'autre, qui vous entend. Pour ma part, je suis très ravie de vous entendre et ce que vous dites vient vraiment me chercher. Alors, on est suivi par plusieurs internautes qui sont connectés avec nous présentement. Il y a Paul Unke qui dit que vous êtes une vraie déesse de la musique béninoise et africaine, la cute mama. Nous avons Gisounette. Merci. La cute mama, oui, c'est vrai en plus. Cette histoire de cute mama. C'est vrai, je suis la cute mama. C'est quoi? J'ai même une chanson, même cute mama, sur mon 8e album qui est prêt. Hein. Okay. Parce qu'après le livre, il y aura un album qui va sortir. Mais mon staff me demande de faire carrément des sorties des singles. Et après ce livre, dès que je finis un peu avec la promo, je lance Cute Mama. Parce que je voudrais, comme je dis, les gens prennent des femmes pour des choses. Hein. Je voulais leur dire, c'est maintenant à partir de la quarantaine que la femme devient femme. Ne me provoque point, je suis un animal dangereux. Faut pas me fatiguer, ménopause n'est pas fatalité. La femme doit se prendre. Ah, mais quitte maman, yeah! Une belle chanson et que vous allez déguster d'ailleurs. Et dès que c'est prêt, je vous enverrai la vidéo que vous allez passer à nos amis de tradition, femmes et tradition. Donc, j'entends que les perspectives de Madou ne sont pas, sont déjà bien organisées. Là, après le livre, il y a l'album qui sort, Cute Mama, un single. Oui, ça fait 7 albums et le livre est bientôt le 8e. Non, le single, je vais commencer. Bah, rien ne me presse, comme on dit. Voilà. Donc, Madou n'est pas comment dire, la pandémie actuellement n'empêche pas Madou de travailler, de faire ses projets. La pandémie n'empêche pas Madou de faire ses projets. Aujourd'hui, grâce au télétravail, c'est ça, non? Oui. On fait beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, grâce à... Mais la pandémie, ça nous a tous ruinés, comme on dit. Même
On ne va pas se laisser abattre par lui. Ah non, c'est pas possible. Par elle, du moins, c'est la pandémie. La COVID-19, non. On doit lui montrer que nous, en Afrique, là, on ne se laisse pas faire. On va respecter les gestes barrières. On va se couvrir le nez. On va se couvrir le nez, on va faire ce qu'on doit faire pour que vive notre continent. La pandémie, c'est vrai que ça fatigue. Ça a bloqué, ça a ralenti beaucoup de choses. Ça a changé de méthode. Mais seulement moi, je pense que ce n'est pas mauvais, hein, quelque part aussi. Ça nous a appris à nous réinventer. Vraiment. Voilà. Et ça nous a appris beaucoup de choses aujourd'hui et ça ne nous empêche pas de travailler. Hein. C'est vrai que c'est lent, mais on travaille. On travaille. Alors, on travaille et puis on se protège. Alors, il y a Gisounette Bernardini qui vous dit que vous êtes une chanteuse et une très bonne conférencière et ce que vous dites est très constructif. Merci. Votre ouvrage est riche. Donc, je crois que plusieurs personnes sont très prêtes, empressées du moins à avoir une copie de votre livre quand ça va être possible. Ça sera quelque chose qui sera très apprécié quand les gens vont découvrir votre ouvrage. Alors, soyez connectés avec nous à Femmes et Traditions, vous qui nous suivez, parce que nous aurons effectivement les annonces à vous faire quand l'ouvrage de Madou La Daronne sera accessible sur les plateformes vers l'international. Et quand aussi son single, voilà, son single sera aussi prêt, nous serons là pour vous faire partager le titre qui va être lancé. Alors bon, il nous reste pas beaucoup de temps pour finir, hein, parce que déjà. On a eu beaucoup de choses à dire, Madou. Je suis tellement contente de vous avoir avec moi. Alors, on rappelle à nos internautes, c'est un thé rencontre. Hein. Alors, ce thé rencontre-là, c'est vrai, il s'agit de rencontrer une invitée qui est une femme qui travaille sur son rôle de transmission, hein, c'est ce que fait aussi Madame Madou La Daronne. Mais autour de cet échange, nous buvons du thé. Vous avez vu, elle prend sa tasse. Moi, ça fait plusieurs fois que je prends ma tasse. Ah oui. Donc, là, ça me fait du bien ma tasse et ça me fait même transpirer. C'est ça. Alors, l'idée aussi, c'est de vous faire savoir. Ça me fait transpirer parce que ça fait du bien. Alors, l'idée aussi, c'est de vous faire connaître un petit peu hein, nos plantes parce que nous négligeons beaucoup cet aspect-là. Notre pharmacopée africaine ou même antillaise, afro-caribéenne, encore plus que jamais est nécessaire à promouvoir dans le contexte sanitaire actuel dans lequel nous vivons. Et c'est important de connaître les vertus, les bienfaits de nos plantes. Alors, Madou La Daronne aime boire le thé aussi. Elle a une tisane très… Oui, bien sûr, c'est ça, je vous dis. Mais on ne peut pas vous montrer l'intérieur, mais vous voyez, je transpire là. Ne dites pas le thé, n'oubliez pas Madou, parce que je vais leur faire une devinette. Ah, d'accord, je ne dis pas. Mais oui. Alors, ceux qui nous suivent, je vais vous lire faire une petite devinette et vous allez me dire si vous savez de quelle tisane Madou La Daronne est-elle, c'est quoi sa tisane préférée en fait? Si vous savez, bon, il n'y a pas de cadeau là, mais c'est comme, on veut voir aussi qui connaît sa tisane. Ouais, ben, on pourra aller envoyer un livre de Madou, pourquoi pas? Oui, comme cadeau. Oui. Ok, alors Madou a dit ça, elle a dit que si vous trouvez, la personne qui trouve c'est quoi la tisane préférée de Madou, je vais vous faire une devinette, ben vous allez recevoir un exemplaire du livre de Madou qui s'intitule Mon parcours, un challenge perpétuel. My life a perpetual challenge. Ok, alors je commence. Je suis un arbrisseau touffu pouvant atteindre 4 ou 5 mètres, quelquefois réunis en buissons, dont l'extrémité des branches est volubile. Mes feuilles, courtement pétiolées, vert sombre, largement ovales, en pointe à l'extrémité, sont entières et coriaces. Mes fleurs sont petites et blanches,
groupé en épis. Je pousse dans les pays du Sahel, Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso, Guinée, Guinée-Bissau, où mes feuilles séchées sont consommées en tisane. On me trouve également au Togo ou encore en Côte d'Ivoire et au Soudan. Je suis réputée pour mes propriétés diurétiques, dépuratives et digestives. Je suis parfois recommandée en accompagnement de jeûne ou de diète ou en cas de constipation. On dit que je suis aussi un remède contre l'obésité. Au Sénégal, mes feuilles séchées sont vendues attachées en rameaux et ficelées en gros cigares avec des lanières de palme de rognier. Alors, qui suis-je? Qui suis-je? En Qui tout cas, sait qui peut trouver de quelle plante, de quelle tisane Madou la Daronne est-elle passionnée? est-elle accro? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui savent de quelle plante il s'agit? Écrivez dans le chat la réponse, hein, si vous avez trouvé. Même si vous ne savez pas trop, mettez une réponse et on verra. Si ce n'est pas ça, on vous dit que ce n'est pas ça. On ne sait pas. En tout cas, on verra. Alors, je relis une autre fois. Je ne vais pas lire tout complètement. Je vais lire la partie qui dit que mes feuilles sont petites et blanches, groupées en épis. Je pousse dans les pays du Sahel, Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso. Alors, Paul Unpedi, la cannelle. Non, ce n'est pas la cannelle, Paul. Non. Non. C'est pas la cannelle. Hein? On me trouve au Togo ou en Côte d'Ivoire et bien sûr au Soudan. Je suis réputée pour mes propriétés diurétiques, dépuratives et digestives. Je suis parfois recommandée en accompagnement de jeûne ou de diète, ou en cas de constipation. On dit que je suis un remède contre l'obésité. Au Sénégal, mes feuilles sont séchées et sont vendues attachées en rameaux et ficelées en gros cigares avec des lanières de palme de rognier. Alors, si vous ne trouvez pas, il n'y aura pas de livre hein, qui va être donné. C'est tout. Il n'y aura pas de livre. Il n'y aura pas de livre et si vous ne trouvez pas, eh bien, comme on dit, il faut donner la langue au chat. Ah ouais. Ils vont donner la langue au chat. Bon, ben, Madou, je vous laisse dévoiler. C'est quoi votre tisane préférée? C'est le quinquilibre. J'aime beaucoup. J'en bois beaucoup parce que ça m'aide vraiment à à régler le problème de digestion. Souvent, j'ai ce problème. Je digère difficilement, surtout quand je mange un peu tard, mais la tisane, là, me fait du bien. Elle est naturelle et c'est prouvé, quoi. Mais ça, il y a beaucoup de mots que cela soigne, hein. Il y a beaucoup de mots, mais moi, je la prends juste pour me prouver, enfin, pour la digestion, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, il y a des plantes que vous c'est tout simple. La première fois. Il faut s'intéresser à notre pharmacopée pour pouvoir nous soigner. Nos plantes sont faites pour ça, pour nous soigner, pour prendre soin de nous, pour nous guérir. C'est pas pour rien qu'elles existent. Hein. Donc, il faut se connaître l'histoire. On a de la chance. On a de la chance en Afrique. Hein. On a tout. La pharmacopée, il suffit de savoir de ne pas abuser parce qu'on ne connaît pas souvent le dosage. Mais moi, par exemple, si j'ai par exemple le palu, je vais certes à l'hôpital, j'ai mon ordonnance et j'ai toujours mon canari. Hein. Je prépare la tisane. Je prépare des tisanes, des écorces et tout ça, j'en bois. Bien que j'ai l'ordonnance que je respecte normal, mais entre les trucs, je bois. Ça, c'est systématique. Hein. Moi, c'est une habitude. C'est une habitude. Et nous avons beaucoup de choses. Hein. Comme je l'ai dit, mon Afrique est riche. C'est ça, elle est riche. Et c'est à nous maintenant de la mettre de l'avant. Alors, notre rencontre arrive à sa fin. Waouh!
Oui, oui, Madou, c'est terminé. C'est terminé. Déjà, on a fait 1 heure? Oui, on a fait 1 heure déjà. Ah ouais, ça va, Mais, ça va. mais Ça a vite c'était, passé. oui, mais c'était un échange très riche, Madou. Un échange très Merci. C'est intéressant. vous qui m'inspirez. Vous m'avez Oh, mis dans le bain. Vous m'avez mise ah, dans le bain. pour moi, c'était vraiment une grande joie de vous accueillir à cette plateforme, de vous présenter à ceux qui nous suivent, à toutes ces femmes aussi qui sont ben, interpellées par la question de transmission, par les causes qui sont à dénoncer. Et on voit le travail que vous fournissez. Vous êtes une femme inspirante pour beaucoup d'entre elles. Moi, je vous dis vraiment bravo et de perdurer en fait dans vos actions. Continuez à aller de l'avant dans vos initiatives. On a besoin des leaders comme vous parce que c'est la relève qui est derrière là. Elle a besoin de repères et c'est des femmes comme vous qui vont les amener à prendre conscience aussi du rôle qu'elles ont à jouer pour leur communauté et connaître elles-mêmes ce qu'elles sont capables de faire. Alors, merci vraiment pour cette présence. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui remercie Femmes et Traditions de m'avoir fait confiance, de m'avoir invité sur ce plateau. Et c'est vraiment, je suis honorée et j'ai vraiment apprécié l'échange. Je n'ai pas vu le temps passer, vous voyez. Même 2 heures, 3 heures de temps, on allait rester. Moi, je ne saurais pas. Hein. On allait continuer. Ouais. Merci vraiment à tous nos amis qui nous suivent. Nous sommes ensemble, mais donnons la place à la femme. La femme, je demanderai aux femmes d'être solidaires, soyons solidaires pour récupérer et conserver notre continent qu'est l'Afrique. C'est ce cas mon souhait. Merci beaucoup à vous. Merci, merci, merci. Alors, je rappelle à nos internautes qui nous suivent que Femmes et Traditions s'intéresse à la mémoire des femmes, défend et promouvoit son image comme vecteur de transmission culturelle et célèbre la force d'âme des femmes autour de l'identité. Restez connectés. Nous accueillons, comme je l'ai dit au début, toute une série, d'autres femmes dans la série d'été rencontres pour ce mois de mars, qui est un mois que nous donnons exclusivement la place, encore plus que jamais, à la femme engagée, la femme déterminée dans son rôle de transmission. Demain, nous avons une prochaine invitée qui sera en direct avec nous de la Guadeloupe à 14h, heure de Montréal, 15h, heure des Antilles. Donc, nous parlerons avec elle sur aussi son travail qu'elle fait dans la transmission au niveau des danses traditionnelles, les danses sociales traditionnelles de la Guadeloupe. Alors, je vous dis à tous et à vous toutes qui nous suivez un très bon appétit parce qu'il est midi, ça y est, il est midi à Montréal. Il doit donc être 18h, j'imagine, en Abidjan. Est-ce que c'est ça, Madou? Ou 17h à Abidjan. Quelle heure est-il maintenant? Abidjan? Oui, il est quelle heure maintenant? Abidjan, il est, je viens, 2 petites minutes. Je vérifie, il est 17h. C'est ça. 17h, 3 minutes. OK, donc il est pour nous midi à Montréal. Alors nous allons passer à table. D'accord. C'est ça, nous allons passer à table. Vous allez comme débuter votre soirée à Abidjan. Alors, oui, mais là, nous sommes en train de finir le goûter ici. Oui, c'est ça. Donc, on vous souhaite une très belle fin de journée, Madou. On dit à nos internautes. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci à tous pour votre fidélité et au plaisir de vous retrouver.